Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Je vous ai dit la dernière fois que nous allons vers la création d'une monnaie commune dans l'AES, l'Alliance des États du Sahel. La question s'est posée sur certaines chaînes. Est-ce que ces États ont la capacité de le faire, ont les moyens d'avoir leur monnaie? Est-ce qu'ils en ont les moyens? Est-ce qu'ils peuvent franchir le pas? Il y en a qui vont vous dire que c'est très difficile, c'est impossible, c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. Eh bien moi, je ne suis pas de ceux-là. Pour moi, je suis d'accord avec le professeur Agbo. En 3 jours, on crée une monnaie. 3 jours. Il faut la décision politique. Et puis, il faut l'exécuter. Et puis, le lendemain, on commence à utiliser la monnaie. Le plus important, c'est la décision politique. Cette monnaie dure depuis plus de 80 ans maintenant qu'on nous a imposé ça. Je rappelle qu'on nous a imposé, je précise bien, on nous a imposé cette monnaie. Ce n'est pas notre monnaie à nous, ce n'est pas nos parents qui ont décidé que bon, on va créer une monnaie. Non, c'est une monnaie qui nous a été imposée par le général de Gaulle. Jusqu'à preuve de contraire, lors de la signature, de la création, pour la création de cette monnaie, les pays africains n'existaient pas. Oui, parce qu'on n'était que des colonies. On n'était pas des États souverains, indépendants. Même si, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas indépendant. La première indépendance, c'est celle qu'on voit au Centrafrique et puis dans les États du Sahel. L'indépendance, c'est cette souveraineté qui vous permet d'avoir déjà la possibilité d'une souveraineté politique. Mais il y a aussi la souveraineté économique, c'est ce que les États du Sahel sont en train de chercher. Et il y a la souveraineté militaire et sécuritaire, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans le Sahel. Donc la vraie souveraineté est en train d'apparaître seulement maintenant. Avant ça, on n'était pas souverain. Pire encore, il n'y avait même pas cette souveraineté formelle, puisque nous avons acquis ces souverainetés à partir des années 60. Bref, le débat n'est pas là. C'est de comprendre pourquoi les autres pays échouent, pourquoi ils ne le font pas. On dit, si les États du Sahel créent leur monnaie, la France et leurs alliés de l'OTAN, ils vont fabriquer aussi des fausses monnaies qu'ils vont venir déverser dans le Sahel afin que cette monnaie puisse perdre toute sa valeur. Comme la France l'avait fait à l'époque avec Sékou Touré en Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry jusqu'à aujourd'hui a sa monnaie. Que je sache, elle a sa monnaie. Et puis il y a un problème de gestion. Alpha Condé n'était pas un enfant du cœur. C'était aussi un corrompu. Quand il s'est réveillé, il voulait maintenant chercher à changer les choses. Eh bien, on lui a tapé dessus. Parce qu'Alpha Condé est venu avec l'Occident. C'est les Occidentaux qui l'avaient mis au pouvoir.
Donc, quand tu ne veux plus faire ce qu'ils veulent, ben, ils te dégagent. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire avec Tshisekedi. Parce qu'ils ont amené Tshisekedi. Maintenant, Tshisekedi ne veut plus faire ce qu'on lui a demandé de faire. Eh bien, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent maintenant le dégager. On va voir s'il aura la chance, lui au moins, de s'en sortir et puis maintenant faire la vraie politique. Ou bien il va continuer à jouer sur, danser, s'asseoir entre les deux chaises. Bon, bref. Pour moi, les États du Sahel n'ont rien à craindre. Rien. Alors, je dis bien, le CFA, là, ils n'ont rien à craindre. Celui qui a peur, là, ce sont les Français. C'est Emmanuel Macron. Il ne dort pas. Emmanuel Macron est prêt à faire la guerre, mettre des milliards pour que la communauté internationale lui donne l'occasion d'affronter les États du Sahel. Et pour cela, il a besoin des pays limitrophes. Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Bénin, Togo, tous ces pays qui ont une frontière avec, y compris le Tchad. D'ailleurs, ils misent beaucoup sur le Tchad. Mais le Tchad seulement, ça ne suffit pas. Parce que les Tchadiens, je ne suis pas sûr que les Tchadiens vont se laisser faire. Même si Idriss Déby leur laisse le territoire, comme il l'a fait, comme il le fait maintenant avec son complice, devenu son complice, Succès Masra, c'est pas évident. Donc, voyez, vous avez là Emmanuel Macron qui trompe. Mais il trompe pourquoi? Il trompe parce que le CFA, là, ça lui rapporte 500 milliards de dollars chaque année. Ne vous fiez pas à ce que les Français disent. Non, voilà, le dollar, le CFA, là, ça nous encombre, ça nous embête. Nous, on dépense de l'argent pour ça. C'est pas vrai. C'est tout le contraire. Si ça vous embêtait, mais vous serez content que nous, on puisse partir. En Afrique centrale, ils n'ont pas pu avoir de... C'est la peur seulement. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur d'affronter Emmanuel Macron. De dire à Emmanuel Macron, nous, on ne veut plus de ta monnaie. Paul Biya est venu aux États-Unis, au sommet Afrique-États-Unis. Qu'est-ce qu'il a dit? L'aide au développement, non, on n'en veut plus. Mais il ne peut pas dire que non, mais le CFA là aussi, ça nous embête. Non. C'est la peur. La peur, c'est ça qui fait que, vous voyez, en Afrique centrale, personne n'ose penser à changer de monnaie. Ils ont peur. C'est pour ça. Et il y a certains panafricanistes, je ne sais pas pourquoi, ils pensent que les États du Sahel ne peuvent pas le faire. Non. Les États du Sahel, eux, ils n'ont pas peur, puisqu'ils ont déjà vaincu la France. Parce que le grand problème, c'est la France, être capable de vaincre la France. Les États du Sahel, là, Burkina Faso, Mali, Niger, ils ont vaincu la France. Le propriétaire de la monnaie. Si vous avez vaincu déjà le propriétaire de la monnaie, vous pouvez vous débarrasser de sa monnaie sans problème. Les autres pays, parce qu'ils doivent demander l'autorisation. Vous vous souvenez du discours d'Emmanuel Macron à l'Élysée, avant qu'il n'aille au Congo pour aller salir Tshisekedi. Il a bien dit, s'il y a des États qui veulent sortir du franc CFA, ils peuvent sortir, mais il faut qu'ils discutent avec leurs partenaires. Mais le partenaire, c'est qui? Ce n'est pas l'Union européenne, c'est Emmanuel Macron. En fait, il disait, il faut qu'ils discutent avec le partenaire, avec Emmanuel Macron, avec la France. Et c'est ça que les pays africains ne veulent pas affronter. Ils ont peur d'affronter Emmanuel Macron. Vous vous souvenez quand il y avait le G5 à Pau, Emmanuel Macron a appelé, il les a convoqués. Et les pays du Sahel, là, venez ici, là. Venez me dire si vous ne voulez plus de la France. Comme ça, si vous ne voulez plus de la France, moi je pars. Les 5 pays, le Tchad, le Mali de l'époque, parce que ce n'était pas Assimi Goïta, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Niger. Ils sont allés là-bas, ils se sont couchés à plat ventre. Emmanuel Macron, pardon, reviens, reste là, reste là, reste là. Alors que c'était lui qui était... C'était le chantage qu'on leur faisait. Mais le Mali a déjà dépassé ça. Le Burkina Faso est allé au-dessus. Le Niger aussi a dépassé ça. Donc, ils n'ont plus peur de la France. Et c'est ça le grand problème. Ce n'est que la peur. Parce que pour connaître une chose, là, il faut rentrer dedans pour bien la connaître. Vous allez peut-être faire des erreurs. Encore, ce n'est pas évident avec toute l'expérience que nous avons acquise.
depuis les temps. L'expérience des BRICS, l'expérience de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de tous ces pays-là. Mais on n'a pas le droit, on ne peut pas encore tomber dans l'erreur facilement. Et ils vont chercher à nous empêcher d'avancer. Quand vous entendez, il y aura des problèmes de croissance, ces théories-là, ça ne nourrit personne. Je vous garantis, ça ne nourrit personne. La croissance. Mais le Niger fait une croissance de 11%. Le Niger, là, la croissance du Niger, 11%. Mais le Niger est toujours pauvre. Donc ce n'est pas là le problème. Il faut que les Africains arrêtent d'appliquer les théories occidentales là, dans nos pays. Parce que ces théories occidentales là, ne sont pas faites pour que nous puissions nous émanciper. Ces théories occidentales sont faites justement pour nous maintenir dans la domination, dans la soumission. Donc il faut éviter qu'on puisse être émancipé. C'est pour ça qu'ils ont fait en sorte qu'on ne puisse pas avoir des armées, qu'on ne puisse pas avoir des économies solides. Et lesquels qui bousillent nos économies? Ce sont eux. Quand on a obtenu les indépendances dans les années 60, vous allez remarquer que dans tous les pays africains, il y avait des petites entreprises qui étaient créées. Il y avait le plein emploi en Afrique. Mais lesquels qui ont cassé ça? Et c'est le FMI et la Banque mondiale. Quand nos pays ont commencé à aller vers le FMI pour solliciter des prêts, pour développer leur pays, on leur a dit, bon, on vous donne des prêts, mais vous devez privatiser. Toutes les entreprises africaines ont été privatisées, dans tous les pays francophones notamment. Toutes les entreprises ont été privatisées. Et lesquelles qui achetaient? C'était les mêmes occidentaux. Et où sont ces entreprises aujourd'hui? Vous comptez sur 100, il y a peut-être une seule entreprise qui existe encore. Encore. Elle existe, mais elle n'est plus à nous. Même les travailleurs viennent de l'étranger. Et c'est pour ça que nous avons des problèmes de chômage. Donc, on ne peut pas continuer à suivre leur théorie économique. Lorsqu'ils ont divisé l'Afrique en 1885, la fameuse conférence de Berlin qui a duré 4 mois, qui s'est étalée sur 2 ans, 1884 à 1885, eh bien, cette conférence-là n'a pas duré parce que c'était difficile de diviser. Vous voyez bien que c'est des traits qu'ils ont fait, donc ils n'ont rien, ils s'en fichent même des ethnies et autres, des tribus. C'est pour ça qu'on a des problèmes de tribus. Vous voyez? Donc, ce qui s'est passé, c'est que tout ce temps-là, ils se sont engagés à trouver des moyens, mettre des barricades pour que nous, on ne puisse pas s'en sortir. Parmi lesquels, il faut éviter qu'on se développe, il faut tout faire qu'on ne puisse pas avoir des armées. Parce que si on a des armées, on peut tourner les armes contre eux-mêmes. C'était ça le rôle. Ce n'était pas seulement la division, non, ça pouvait se faire en quelques jours, quelques semaines. Mais ça a duré plusieurs mois parce qu'il fallait mettre des garde-fous. Et ils s'entendent tous, ils se sont tous entendus. Donc, je veux dire que les Maliens n'ont pas besoin d'avoir peur. Parce qu'ils n'ont besoin de l'autorisation de personne, puisque celui qui devait donner l'autorisation, ils l'ont déjà écrasé. Il est déjà à genoux. Il est en train de pleurer, là. Emmanuel est en deuil. Macron est en deuil. La France est en deuil, parce qu'ils ont perdu le Sahel. Ce sont des matières premières, c'est le CFA qui leur apporte beaucoup de milliards chaque année, et puis c'est leur développement qui est en jeu, le déclin qui est déclenché. Regardez le Centrafrique. La peur. Le Centrafrique a eu tellement peur qu'au lieu de créer sa propre monnaie, il est allé faire le Bitcoin. Au début, même les États de la CEMAC l'ont condamné. Mais aujourd'hui, comme il a insisté, bon, or ça, ce n'est pas la solution. La solution, c'est aller vers une monnaie. Il n'a qu'à créer sa monnaie. Et les autres vont suivre. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous savez que nous, pour vivre, nous devons manger. Si on ne mange pas, on ne peut pas vivre. On va finir par mourir. C'est clair. Nos esprits, là, doivent aussi manger. La Bible dit, hein, pour l'esprit, là, la nourriture de l'esprit, là, c'est la prière. Vous voulez nourrir votre esprit, vous devrez prier. Vous devez parler à vos ancêtres. Vous devrez respecter le Dieu des Kémites. C'est ça qui nourrit votre esprit à l'intérieur. C'est la connaissance de la parole divine. Comment il faut rentrer en contact avec le Dieu des Kémites. Pas les dieux des autres, des Kémites. Maintenant,
la monnaie. Mais la monnaie aussi a sa nourriture. Ah, attendez. Vous voyez les arbres là? Les arbres mangent, non? Ils se nourrissent de l'eau qui vient du sous-sol. Ils se nourrissent des minerais, ainsi de suite. Sinon, ils ne devraient pas exister. Donc, la monnaie aussi a une nourriture. Elle doit se nourrir pour qu'elle puisse vivre. Cette nourriture, c'est quoi? La nourriture de la monnaie, ce sont les matières premières. Ah! Il n'y a pas que l'or. Parce que si vous garantissez votre monnaie seulement sur l'or, vous avez seulement un seul panier, une seule devise. Ce n'est pas bon. Une seule matière première. Le jour que cette matière première va baisser, le prix va baisser, qu'est-ce qui va se passer? Votre monnaie aussi va dégringoler. Donc nous, chez nous, nous avons la chance dans le Sahel et dans tous les pays africains d'ailleurs, il y a plusieurs matières premières. Plusieurs matières. Donc, c'est ce qu'eux, ils appellent un panier de devises. Donc, notre panier de devises là, c'est un panier de matières premières. On doit adosser nos monnaies sur plusieurs matières premières au lieu de le faire comme eux, ils le font sur l'or seulement. Quand vous n'avez pas d'or, vous dites, comme nous, on n'a pas d'or, on ne peut pas garantir la monnaie. Non, c'est faux. C'est faux. C'est la matière première qui garantit la monnaie. C'est la matière première qui nourrit la monnaie. Donc le Sahel, la seule chose, c'est de ne pas suivre les théories occidentales. Ces théories-là, ce sont des théories bidons. Si vous avez l'or, vous garantissez avec l'or. Vous avez le diamant, vous garantissez avec le diamant. Vous avez le pétrole, vous garantissez avec le pétrole. Vous avez l'uranium, vous garantissez avec l'uranium. Et dans le Sahel, vous avez pratiquement toutes ces matières premières. L'or, le pétrole, l'uranium, le diamant, écoutez, même l'eau potable. Donc vous mettez un panier de matières premières pour solidifier, pour garantir, pour nourrir votre monnaie. À ce moment, lorsqu'il y a une monnaie, une matière première qui est en baisse, les autres prennent le relais, ainsi de suite. Et là, vous n'allez pas tomber. C'est ce qu'on ne nous dit jamais. C'est ce qu'on ne nous dit jamais. C'est pour ça que nous voyons que c'est compliqué. Et vous allez voir que ce sont surtout les intellectuels qui vont vous amener dans ce discours-là, que c'est impossible, c'est difficile. Si c'était facile, on l'aurait déjà fait. Non, on ne l'a jamais fait parce qu'on nous fait croire que c'est pas possible, que c'est pas facile. C'est ça, on nous fait croire, et nous acceptons. Un flatteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Ils nous font croire que c'est difficile, mais ils savent eux-mêmes que non. Pourquoi ils sont obligés de mentir que non, nous on perd de l'argent avec le CFA alors qu'ils savent qu'ils gagnent beaucoup d'argent? Pourquoi? Pourquoi Emmanuel Macron est allé boycotter le projet de l'éco de l'Afrique de l'Ouest? Pourquoi? Si c'était pas important, si c'était compliqué, si ça devait libérer la France. Non, c'est parce que eux ils vivent de ça. Donc ils essayent d'inventer des théories économiques pour protéger leurs intérêts. C'est à nous maintenant de protéger les nôtres. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Changer de monnaie en Afrique de l'Ouest, là, c'est la chose la plus facile qui soit. Ne vous leurrez pas. Même les discours que nous faisons sur les chaînes de télévision africaines là et autres, là, c'est plus dur que changer de monnaie. Parce qu'il faut réfléchir, il faut aller analyser ceci, il faut écouter là, il faut lire ça, c'est plus dur que créer la monnaie. La monnaie là, c'est rien du tout. En 3 jours, le professeur Agbou est clair là-dessus. En 3 jours, on crée la monnaie. Et maintenant, on nourrit cette monnaie-là avec nos matières premières que nous avons. Nous les avons, les matières premières. Nous avons la nourriture pour cette monnaie. Il suffit seulement de la créer. Cette monnaie-là va vivre longtemps. Dire cela, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.